Bonjour 73, écoutez, je vous présente une étape intermédiaire, celle qui a consisté à assembler le boom sur toute sa longueur. Là on est en train d'évoquer l'antenne de chez Smartech et notamment voilà le système de harping. Donc voilà, là le harping je l'ai prépositionné pour voir à peu près ce que ça donnait. Donc on peut voir à peu près ce que ça engendre comme mécanique, comme réalisation mécanique. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste ici à percer. Alors il m'est arrivé un aléa, c'est que, là je parle bien moi, un aléa. Un souci, un problème, un aléa, indépendant de ma bonne volonté, encore que j'en suis la source. C'est que j'ai perdu la pièce qui était fournie avec la pièce en alu. Alors je l'ai perdue, j'ai dû l'égarer, ou la ranger trop bien, mais je n'ai pas la main dessus. On la voit ici, là, vous voyez, cette pièce-là. Elle était en aluminium. Donc là, ce qui m'embête, c'est que j'ai trouvé une équerre qui va faire l'affaire, mais qui, elle, n'est pas en aluminium. Elle est en acier pseudo-galvanisé. Là, on trouve chez Leroy Pimpin et Casto Trouve Tout, au Bricopodèche. La pièce intermédiaire, donc ça, c'est la pièce de l'élément actif. Donc on voit bien où vont venir se raccorder les deux brins du harping. Sur les tubes ici. On voit que les tubes dipôle seront donc emmanchés ici et isolés. Ils s'arrêtent à quelques millimètres là en général. Je crois que c'est donné. Il faut respecter la cote. Est-ce qu'ils le donnent ici? Non, ils ne le donnent pas ici. Ils doivent le donner, je pense, par ici. Voilà. Laisser les tubes à peu près 2,5 cm. Alors attendez, non. C'est où pour le harping? Hop. Tac. On voit que là les tubes ils vont pas très loin. L'assemblage, le réglage, le radiateur. Ah oui, j'ai repris les cotes aussi. J'ai repris les cotes parce qu'il donne une cote ici de 174 et une cote de 286. Donc par déduction il reste 112. Ce qui est évident, hein, bien sûr. Mais ce qui m'a permis de centrer la pièce ici et surtout d'avoir un centre de gravité, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que votre antenne, une fois qu'elle va être montée, et quand vous allez trouver la pièce centrale qui se trouve ici, qui n'est pas anodine en matière de poids, qui va être à peu près positionnée dans ce secteur, grosso modo, parce qu'on voit mieux comme ça, voilà. Tout ça, c'est un centre d'équilibre. Et moi j'aime bien que le centre de gravité soit pris en considération lors du montage des antennes directives. Je remets ça dans la boîte, excusez-moi, un peu de bruit. Et ça, donc, je trouve ça important. Donc du coup j'ai pris mes cotes. J'ai tracé. Alors je sais pas, on voit plus les traits, mais j'ai tracé au crayon de papier. Voilà. Et puis après je me suis fait des repères au scotch qui me donnent déjà le sens de l'antenne. Donc la directivité, ça c'est l'avant de l'antenne. J'ai un scotch bleu à l'autre bout, ça c'est la pièce qui va prendre l'élément directeur, l'élément actif, et notre réflecteur avec mon repère. Voilà, j'ai mis du scotch bleu, vous mettez la couleur que vous voulez, si vous toutefois vous mettez une couleur. Voilà, on voit bien les fixations. C'est costaud, hein. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. C'est pas la peine d'écraser, hein. Je vois sur les antennes Sirtel, là j'ai eu l'occasion de retaper une antenne Sirtel il n'y a pas longtemps. La personne elle avait tellement serré que ça avait déformé le boom. Ça sert à rien, elle va pas s'en aller, hein, l'antenne serrée à force, mais sans contraindre la mécanique. En plus quand vous serrez et vous contraignez, vous faites une pression sur le tube. Donc vous allez faire travailler pas les nervures, mais le métal hein, ou l'aluminium, et vous allez créer des failles de déformation. Donc des espèces de fentes comme ça qui vont amener l'aluminium à se déformer, à devenir poreux et à laisser à s'ouvrir en fin de compte. Si vous compressez, il faut bien que le métal, lui, il va pas se
comment dire, se désintégrer, mais il va se déformer. Il va soit s'allonger, soit se rétreindre, mais vous allez créer des forces, voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher comme terme, vous allez créer des forces de déformation qui vont contraindre le métal et puis l'amener la structure à se déformer et à être fragilisée. Donc toujours des serrages avec modération. Des fois il est donné des couples de serrage, bon là dans les antennes il n'est pas donné de couple de serrage, hein. Mais si vous un jour vous serrez une culasse de voiture, vous aurez les couples à respecter. Mais sachant que les culasses sont en aluminium aussi, pour certaines. Voilà, bah, quoi dire de plus, rien d'autre. Donc on peut voir l'ensemble. Ah oui, la liaison intermédiaire qui est ici. Alors là on a écrou, vis, donc ce qui constitue un boulon. J'ai rajouté des rondelles pour justement répartir la force de serrage. Je n'ai pas serré comme un malade. Ici, je mettrai peut-être une étanchéité. Alors, je vais voir ce que je vais mettre en étanchéité. Il y a des gens, ce que je vais mettre un tout petit peu de silicone. C'est-à-dire que je vais mettre du silicone, je vais faire un trait de silicone, que je vais essuyer pour que le silicone soit affleurant. Et après, je mettrai de la peau de couille, excusez-moi, du scotch auto-amalgamant, voilà, ou vulgairement appelé peau de chat. Bon, le chat est encore vivant, donc je ne peux pas toujours mettre de la peau de chat. Donc voilà les liaisons. Quoi dire d'autre? Bon, pas grand chose. Vous voyez, même arriver à protéger pour pas qu'il y ait les morts de l'étau qui viennent se dessiner dedans. Voilà, bon 73, n'oubliez pas, en Touraine c'est un pouce à l'envers et avec modération. A bientôt!